Salut mon nom de boîte et bienvenue au canal. Cette semaine, je te présente Le Bastion, le Joker numéro 2 de la série Terre mécanique. Moi, à ta place, je mettrais des coussins partout autour de ma chaise parce que tu vas tomber en bas de ta chaise. Bon visionnement. Le Bastion, pas un bastion, le Bastion. Celui-là, comme tu peux voir, il y a un map de dissimulant autour. C'est le centre de map. Chaque fois que tu vois un bastion, ben, tu peux déduire qu'il y a officiellement un map dessus, car c'est la pièce centrale de map. Des constructions du 15e au 17e siècle, selon ce qu'ils en disent. Dessin d'un architecte du nom de Vauban-le-Prest et de deux autres Italiens avec deux noms aussi bullshit. Comme tu peux voir, tu prends un quartier, tes ensemble, le nez des quartiers, ça donne un bastion. Le bastion, lui, est composé de 4 mates face à face, dos à dos, pour les 4 directions. Car on se rappellera que c'est un train vacuum. Là, comme tu peux voir, il est très multifonctionnel, cet appareil-là. Toutes les grosseurs, toutes les dimensions fit sur toutes les moyens. Fait que si tu mets un sixième plus petit, ben, il fit ailleurs un sixième plus petit, il y a une autre place qui fit. Euh, c'est un engin extrêmement sophistiqué. Les bastions, 1555 répertoriés officiellement. Fait que quand tu trouves un bastion, tu peux t'attendre de trouver soit ça en dessous, ou ça, ou encore différentes parties qui peuvent s'interconnecter, mais il faut que ça suive une certaine logique, une bonne logique. Donc, en sachant ce qu'on sait, on peut en déduire très facilement à quoi ça servait. Ça se trouvait à être les stations de métro de l'époque, globale, parce que ça fait le tour du monde. Là, si tu réfléchis comme il faut, ça fait réaliser que si tout ça, les forts appartiennent à l'armée, c'est qu'ils sont probablement au courant. S'ils sont au courant, ils veulent pas que tu le saches. C'est assez évident. Ça veut dire que ça implique que le eux existe. On nous tient dans un état de stupidité sans lendemain. C'est plus que évident. Là, check la plug, tu vas voir, tu ne créeras pas aussi qu'on la retrouve. Tu sais, c'est pas partout. C'est pas rien que dans des lieux exotiques à l'autre bout du monde. Regarde, ici, à Lennoxville, je pense. Euh, T'as pas accès, t'as pas le droit d'y aller, ça c'est clair. C'est privé à l'armée. Tu peux voir les détails exacts de la machine. C'est c'est comme dur à contredire. Rien qu'en regardant l'étendue de la chose, la grosseur de la machine, c'est enrageant. Je vais t'expliquer le basique de comment les bastions fonctionnent. Si tu as déjà écouté des reportages sur les noms magiques des pyramides, et vous, on va te mettre ça bien plus simple. Regarde là, un bastion, c'est un carré. Du point A au point A, 120, 140 yards, 420 pieds. J'ai cherché longtemps pour comprendre ça. La tour Eiffel est construite dans un bastion, de toute évidence. Les plans disent le contraire, c'est sûr. Mais sauf que, quand tu regardes les dimensions qu'on compte, exactement au poil pile, la forme, on ne peut pas dire que c'est pas ça.
Concordance, forme, grandeur. Les blueprints, quand tu regardes le bastion placé dessus, concorde assez directement aussi. Hein? Donc, fort de se savoir qu'un bastion est un centre de map, je suis allé voir les pyramides comme faut. Elle, c'est la pyramide qui est divisée en 8. Pyramide de 8 faces. C'est pas 8 faces, c'est un bastion. Là, je me suis dit, ben, vérifiez voir si c'est un bastion. On va mettre un map dessus. En mettant un map directement où est-ce que le bastion arrive, le nez, il y a une étoile qui arrive direct dans le nez, direct dans la position où il y a une étoile dans le nez, évidemment. La petite pyramide dans le coin en haut, qui arrive exactement dans un point d'ancrage quelconque. Ce qui fait à penser que ça pourrait être ça. Mais ça peut être encore une coïncidence, un addon, on va savoir. J'ai déjà remarqué l'anomalie à côté des pyramides. J'ai toujours pensé que c'était un cadavre d'un animal quelconque qui était gigantesque, qui était mort là. Mais non, c'est un mat. Alors, regarde le nez, l'étoile arrive dans le nez, euh, des restes au sol assez facilement identifiables. On ne peut pas vraiment dire que ça concorde pas. Mais bon, on peut dire encore à coïncidence ou à pareidolia, si on veut. La symétrie de nos ancêtres. Regarde la plaque de map, regarde son nez. Tout était placé de façon symétrique, à répétition. C'est comme ça que j'ai découvert le poteau rose, parce que tout se répète. Tu sais, là, quand tu prends l'avion intercontinental, regarde la plaque, le nez. Quand tu prends l'avion intercontinental, tu sais, tu as tout le temps l'impression de revoir le même. Tu as l'impression de tout le temps revoir le même décor repasser. C'est pas une impression. Alors, regarde, c'est le même décor qui se répète vraiment partout. Parce que c'est toutes des marques qui sont cordées un par derrière l'autre. Là, tu vas dire, oh ben, il les a placés pour que ça arrive. Ben, ben, si je les ai placés pour que ça arrive, regarde comment ce qui arrive les cartes. Les trois sont placés exactement en concordance à la même dimension. Puis tout arrive à la même place. En quelque part, là, ça, là, c'est une preuve plutôt tangible. Tous les sites archéologiques, ça, là, je regardais quelque chose, ils montrent ça, ben, des sites d'une telle culture. C'est pas des. Regarde ce que c'est. C'est pas une population ancienne d'une tribu d'indigènes qui a bâti ça, tabarnak. Ça, c'est une pièce de maths. Bon, là, je vais commencer à te prouver que la planète, c'est une machine, une grosse machine. On se rappelle de notre ami au Québec, une partie du Québec, parce que l'entier du Québec en est, mais bon, pour commencer, ça le but. Carte de l'ancien monde, la Tartarie, nos supposés ancêtres, ceux qui étaient supposés être en contrôle de la planète et qui ont été détruits, ce qui aurait provoqué le mode flood, en tout cas, un paquet de bullshit du nouveau narratif. Quoi qu'il en soit, on reste avec le vrai. Juste te dire que, regarde, là, tous les pays, les provinces, les villes sont toutes divisées en maths. Et non pas en pays comme on le pense. C'est toutes des seigneuries, puis les taxes, tout ce que tu payes, là, tout l'argent que tu payes, c'est à eux autres que ça s'en va. Ceux qui habitent là-dedans, ceux qui habitent en dessous de tes pieds. Là, tu comprends pourquoi tu travailles toute ta crise de vie et que tu n'as jamais rien? Parce que les autres prennent tout. Je pense vraiment que le monde, la réalité, c'est ce que tu vois là, dehors, que c'est là que tout le monde vit, que non, c'est un stage. Le monde en entier est un gros calice de stage. Tout est maquillé pour pas qu'on ne voie rien. Il n'y a rien de naturel. Absolument rien. Tout est construit de façon symétrique et coordonnée. Puis il y a des preuves partout quand tu sais qu'est-ce que tu regardes. Pour comprendre ce que tu regardes, pour comprendre ce que tu regardes, il faut que tu saches qu'est-ce que c'est. Tu as une idée combien de temps ça m'a pris avant de découvrir tout ça? Ce que tu visites, toi, c'est Bell Island. Je suis allé voir ça parce qu'apparemment qu'il y avait eu une explosion thermonucléaire mystérieuse dans les années 50. Enfin bref, je suis allé voir évidemment
Partout, c'est qu'il y a un accident, un site archéologique étrange ou chose inexpliquée. C'est mince. Je viens de te faire visiter Belle Island. Ça, c'est sa petite sœur. Little Belle Island. Yeah. Tu sais, avant de connaître Matt, t'aurais vu cette île-là, t'aurais vu une île bien ordinaire, mais là, tu le sais. Bon, tu vois-tu encore une île ordinaire? Matt, c'est une carte qui rouvre des dessins tridimensionnels. Je suis pas capable de les ouvrir comme il faut, là, mais, tu sais, tu pars de même, là, puis tu continues, puis tu t'en vas, puis tu fais les pays de même. Là, j'espère que tu as mis ta réalité de côté. Regarde le bastion, il est à terre, tu le vois à terre, le bastion. Check la grosseur du bastion. Mine, la grosseur du Canada. Check! Tabarnak, le continent américain a une plug sur le côté. Dur à craindre, mais regardez, c'est là. Si tu regardes le sol, tu vois les restes de map au sol couvert de boîtes. La forme distinctive, calisse la plug. Il y en a un gros, il y en a des petits qui couvrent. Les petits arrivent direct sur les moyeux du gros et font exactement le bord du continent sans erreur. Là, si tu regardes, tu les enlèves, puis tu regardes, puis tu vois, il y a des pièces, des petites pièces qui correspondent exactement à ces petits-là, en plus de voir les pièces du gros qui est en dessous. C'est dire que il y en a partout. L'Amérique du Sud, même chose. Gros calice de bastion dans le milieu. L'Amérique du Sud avec une calice de plug. Ça y est, on dirait bien ce qu'on voudra. Mais là, quand t'arrives avec des choses comme ça, essaye de les expliquer. Si je me trompe, essaye de trouver une autre explication à ça. Regarde le haut de la carte. La ligne dans le haut de la carte, ça se trouve être une route, ça. Assez direct. Elle regarde toutes les petites pièces qui restent. On le reconnaît facilement. Même s'il n'est pas là, on le reconnaît, il y a des traces partout. Même chose pour lui. On voit le bastion. Chris, on peut pas dire que ce n'est pas ça. Bon, c'est sûr qu'on peut le dire, mais bon, on s'entend-tu quand même que pour que tout arrive en ligne de même, tu sais, c'est de même que tout est fait. Le globe en entier est couvert de même, à grandeur. C'est une machine. Pas une machine. C'est une putain de grosse crise de machine. Plus évident que le nez dans le milieu de mon visage. Les traces partout. Incontestable. Juste ça. Tu peux juste pas nier. À répétition, partout. Puis là, quand tu commences à le voir, quand tu commences à comprendre, là, après ça, tu n'as même plus besoin de le voir. Tu as rien qu'à regarder puis t'es voué sans qu'il soit là. Comme moi, je les vois, j'ai même pas besoin de les mettre. Je les vois puis il y en a partout. Alors, regarde la ligne en bas, la ligne du continent. Tabarnak, yeah. Un autre addon qu'on va dire. Au sud. T'as qu'à demander tout le temps. C'est secret, blablabla. Gars, c'est pas secret, moi, on va te le dire ce qu'il y a là, gars, c'est secret. Gars, c'est pour ça que c'est pas rien que ça qu'il y a là. C'est ça qu'il y a partout, de toute façon. Puis le pôle sud, il est pas fait comme les autres. Il est fait comme le pôle nord. Là, ça a été long en crise de recherche à découvrir ça. Quand tu pars avec un map de là, puis que tu t'en vas jusqu'à l'autre bord, tu fais tous les continents, 4 fois par 6 chaque. C'est le même que je l'ai découvert avec cette vieille carte-là du supposé pôle Nord. Mais en fait, les deux sont pareils parce que c'est connecté ensemble, puis c'est une grosse crise de machine. Vieille carte, vieille plug. Ça, c'en est une carte qui se trouve en 3 dimensions. Je suis pas capable, j'ai pas la patience, mais regarde, il y en a un petit bout d'ouvert là, dans aussi qui sont entre eux. Il y en a rien qu'un petit bout d'ouvert. C'est quand elle ouvre, là, on dirait que ça sort de la TV. C'est quelque chose à regarder. Tu veux savoir c'est quoi qui est autour de la boîte? Bien, c'est ça qui est autour de la boîte.
partout à travers le monde. Je pense encore que tu vis sur une planète, hein? C'est dur à concevoir, je l'admets, mais bon, on va voir que tu t'y fasses. Ça mettrait mon livre, mon vieux. Passe une bonne soirée. C'est ce que c'est. Bye!